Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire comme ça une animation d'un tracé sur une carte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si mes tutoriels vous sont utiles. Merci par avance. Et allez, c'est parti! Je viens d'ouvrir HitFilm Express et donc je vais créer un nouveau projet. Ici, New. En paramètres du projet, je mets 1080 et puis 30 fps, pas 60, voilà, 30 fps, et je fais Start Editing. Avant de travailler dans le projet HitFilm à proprement parler, il va falloir quand même faire une petite manipulation. Je vais vous montrer. Ici, j'ai ouvert mon dossier, hop, et j'ai ma carte. Donc ici, j'ai pris le Finistère, par exemple. C'est simplement une capture d'écran de Google Maps. Et pour dessiner le tracé, il va falloir que je passe par une autre application. Je vais utiliser The GIMP. C'est un logiciel gratuit de retouche images qui est très pratique dès qu'on veut faire comme ça des petites choses sur les photos ou sur les images. Alors je ferme ça. Ici, carte, je clique droit dessus et je fais modifier avec GIMP. Voilà, c'est ce logo-là. Et ça y est. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque ici. Donc je fais clic droit, nouveau calque. Je modifie rien, je laisse transparence et je fais valider. Le calque s'est mis dessus, c'est bon, c'est ce que je voulais. Ici, je vais sélectionner l'outil de chemin. Je clique dessus et je vais zoomer sur ma carte. Donc CTRL et molette. Voilà. Je me déplace un peu. Je vais faire un trajet qui va de Brest à Quimper. Alors je commence ici et puis je dessine grossièrement le chemin que je veux suivre. Voilà, le chemin est tracé, maintenant il va falloir le dessiner. Alors en couleur, je vais changer le noir, je vais passer au rouge, je fais valider. Et il me reste à faire clic droit ici, édition, et là on cherche tracer le chemin. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, donc ligne de tracé couleur pleine, c'est ok, anti-crénelage, je conserve, épaisseur de ligne 6 pixels, ça me va, style de ligne. Alors ici, je veux que les bouts soient arrondis, donc je fais ça, et je veux que voilà, quand il y a des angles, que les jointures soient un petit peu arrondies aussi, pour que ce soit un peu plus doux. Tiret prédéfini, donc je veux pas de tiret, moi je veux une ligne simple, comme ça. Et je fais tracer. Et ça y est, j'ai mon tracé rouge sur ma carte. Mais le tracé est bien séparé de la carte puisque j'ai créé un nouveau calque, donc je peux faire disparaître la carte, comme ça. Alors je dézoome. Et donc je vais garder ça, j'enlève la carte et je vais enregistrer donc mon tracé dans un fichier à part. Donc je fais fichier, exporter sous, et là je vais modifier, je vais appeler ça le tracé. Voilà. Et enregistrer, exporter. Ici je laisse les paramètres par défaut et je fais exporter. Ok. Maintenant je reviens dans mon dossier d'origine, ici fichier, et donc j'ai bien ma carte et puis mon tracé qui est apparu. Et je vais prendre maintenant ces deux fichiers dans HitFilm. Alors je les sélectionne, je fais glisser, je sélectionne HitFilm et je les dépose. Ça y est, j'ai mes deux fichiers maintenant dans HitFilm. À partir de ma carte, je fais un clic droit, hop, et je fais Make Composite Shot. Je laisse les paramètres par défaut, ok, ça me va. Bon, on va l'appeler carte, comme ça, tout court. Ok. C'est bon. Dans ce Composite Shot, maintenant, je vais importer mon tracé, que je vais mettre au premier plan. Et voilà. J'ai bien mon tracé qui se superpose parfaitement à ma carte. Pour animer son apparition, je vais tout simplement utiliser un outil de masque. Je prends pour ça l'outil de masque manuel, celui-ci, et je vais faire 4 points à côté de Brest, ici. 1, 2, 3, 4. Et je clique une dernière fois sur le premier point pour que le masque se ferme. Et voilà. Donc ici, mon tracé a disparu puisque mon masque ne laisse apparaître que ce qu'il y a entre les 4 points. On est au départ de la vidéo, donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je déroule masque ici, je déroule transform, et j'active les images clés sur path, le chemin. Ok ? Je vais me déplacer ici dans le temps. Je vais me mettre au temps 5 secondes. En fait, mon tracé va mettre 5 secondes à se révéler entièrement. Je fais Entrée.
Et voilà, ici ça s'est déplacé à 5 secondes. Et je vais modifier la position de mes points pour que, à ce moment-là, tout le tracé soit révélé. Donc il y aura quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alors on va voir ce que ça donne, c'est pas sûr que ça marche du premier coup. Donc voilà, là on voit, ça marche pas puisque ici on voit qu'il y a un morceau ici du chemin qui apparaît alors que là, ici c'est pas encore apparu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près au milieu de l'animation et on va modifier ici l'emplacement des points pour que à peu près la moitié du tracé se soit révélée à ce moment-là. Donc la moitié, ça va être à peu près ici. Voyons ce que ça donne maintenant depuis le début. Donc la fin, c'est parfait. Par contre, à nouveau, au début, il y a un problème, puisque ici, on voit, hein, ça croise, et puis j'ai une partie du chemin qui est révélée ici, alors qu'ici, ce n'est pas encore révélé. Donc je vais me mettre ici encore à peu près au milieu, et je vais modifier la position de ce point-là. Je pense que ici, ce serait bien. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors le début, ça donne quoi exactement ? Non, ici il y a un tout petit bug encore au début. Ici, tac, on voit que ça va faire comme un saut. Donc en fait, au début, je vais modifier ce point-là. Je vais le mettre là. Comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok. Et bien voilà, déjà, on a l'animation de notre ligne. On pourrait presque conserver cette animation comme ça. Si on zoome un petit peu dedans, voilà ce que ça donnerait. C'est pas mal. Je vais ajouter un petit élément, un petit effet de flou ici sur le masque, au bord du masque. Donc shape, feather ici. Je vais mettre, je sais pas trop, on va se mettre ici pour voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Comme ça, le bord va être un petit peu moins net pour l'animation, je pense que ça peut être bien. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà pour un tracé de base, on voit que c'est assez rapide. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on va ajouter de la 3D à tout ça. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape. Donc pour la 3D, je viens cliquer ici sur le damier et je fais 3D Plane. Je mets OK, voulez-vous ajouter une caméra? Oui. Ici, je clique celui-là aussi 3D, comme ça, tout est en 3D. Je vais me positionner au tout début et je vais modifier ma caméra, donc Transform, pour que au début, ma caméra soit positionnée au-dessus de Brest. Et en même temps, il faut qu'elle soit un peu inclinée. Voilà, comme ça. Bon bah ça c'est bien. J'active les images clés sur position. Et je sais que ça doit se terminer au bout de 5 secondes en étant au-dessus de Quimper. Donc je mets 5 ici. Mon tracé est bien dessiné et je vais déplacer ma caméra pour qu'elle soit au-dessus de Quimper. Donc ici, je me déplace sur Y. Un peu sur X. Voilà. Je peux peut-être incliner un tout petit peu plus la caméra quand même. Me baisser un peu, comme ça. Voilà. Je vais revenir au début parce que comme j'ai bougé l'inclinaison de la caméra, ça va plus être bien positionné peut-être pour Brest. Ouais voilà, je vais reculer un tout petit peu quand même. Voilà, comme ça. On va voir si la caméra maintenant suit bien le mouvement du tracé. Ouais bon, c'est pas mal, mais on voit que ici quand même, le tracé est vraiment à droite dans l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un peu la caméra, on va faire une image clé intermédiaire pour que ça suive quand même mieux le tracé et que en fait, le début du tracé ici soit toujours à peu près au centre de l'écran. Pour ça, il faut que je me déplace un petit peu sur les X. Tac, ici. Allez, c'est parti, on regarde ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est pas mal. Pour rajouter un effet de relief comme ça au tracé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler un tout petit peu de la carte de 1 pixel. Donc ici, je déroule un tracé, alors j'enroule masque.
ça on va le laisser comme ça. Mais dans tracé, je déroule transform. Et ici dans transform, position sur les, alors ça va être les Y, non sur les Z, je vais mettre un pixel. Voilà. Ici, il s'est soulevé un tout petit peu. On ne voit pas grande différence, mais pour voir la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet. On va ajouter une ombre projetée. C'est Drop Shadow. Donc je sélectionne et je fais glisser sur le tracé. Et voilà, on a notre ombre projetée sous le tracé. Maintenant, quand elle se dessine, voilà ce que ça donne. Voilà, je trouve l'effet vraiment sympa. Pour ajouter un peu d'interactivité avec ce déplacement-là, j'ai envie de faire apparaître le nom de la ville quand on arrive dessus. Donc je vais faire un nouveau composite shot, new composite shot. Je vais appeler ça ville. Allez, ville 1, parce qu'on imagine que si on fait un tracé, on peut faire plusieurs villes comme ça, étapes. Ville 1, ici dans ville 1, je fais new layer, type texte. Voilà, et ici je sélectionne l'outil de texte. Ici on voit que ça clignote, donc je peux taper mon texte. On va aller chercher ici texte à côté de effet. Si jamais vous ne le voyez pas, ici vous pouvez cliquer sur la flèche. Des fois, il faut naviguer ici pour le trouver, le texte. Nous sommes le 1er novembre et en fait je viens de mettre à jour HitFilm. HitFilm est passé en version 10. C'est pour ça qu'ici le texte a changé. C'est une des modifications qu'il y a eu dans cette version. Donc j'ai pas pris le temps d'étudier, mais je vois qu'il y a des outils que moi j'attendais. Notamment ici, la possibilité de justifier le texte. Avant, j'étais obligé de passer par un autre logiciel. En fait, je passais par The Gimp pour faire un texte justifié. Donc ça, c'est super. Et puis ici, il y a d'autres réglages pour faire des alignements de paragraphes. Bon, j'ai pas pris le temps d'étudier ça, mais ce sera peut-être l'occasion de faire un nouveau tutoriel sur le texte dans HitFilm. Bon, toujours est-il que pour taper un texte, ça reste simple. Ici, ça clignote au milieu de mon écran. Donc ce que je fais Quimper. Tac, je veux que ça écrive Quimper. Par contre, je veux que ça écrive en noir. Donc là, je fais CTRL-A. Ici, je sélectionne la couleur de la police, je choisis du noir, voilà. Je veux que ce soit un peu plus grand que ça, donc je vais faire occuper quasi tout le composite shot, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de problème de pixelisation dans le rendu final. Maintenant, je reviens sur ma carte, et je vais y glisser, hop, j'enroule tout ça, je vais y glisser ma ville. Voilà, donc par défaut, il a été importé en 2D, donc je vais déjà le transformer en 3D. 3D, voilà. Je vais donc le modifier un peu, transform. Déjà, je vais réduire sa taille, c'est beaucoup trop grand. Hop. Quimper, cette taille-là, c'est pas mal. Je vais venir le positionner, hop, par ici. Et je vais venir le tourner, donc je vais faire une rotation ici. Alors, il faut mettre 270. Voilà. Alors là, la 3D, c'est pas top. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de m'éloigner un petit peu plus de la ville pour mieux voir le nom de la ville. Donc il faut que je retourne dans mes mouvements de caméra, hop, je déroule, ici position, je viens sur la dernière image clé, hop, et je vais m'éloigner un petit peu. Donc ici, voilà, peut-être baisser un peu, voilà, bon. On va laisser comme ça. J'enroule ici caméra, et ici, ville, je vais l'animer maintenant pour faire un effet comme si le nom sortait de la carte au moment où le trait arrive dessus. Alors, il faut que je retrouve la fin, voilà, là où le trait arrive sur la ville, hop, ça commence là. J'anime la position ici de la ville, donc je clique sur les images clés, hop, je fais descendre sous la carte, donc avec Z. Voilà, alors par contre ici je vois que c'est pas bien positionné, ce que je vais faire c'est que je vais déplacer un petit peu avec Y, voilà. Donc sous la carte, c'est bon. Je me déplace un tout petit peu dans le temps. Ici, je fais apparaître au-dessus la carte. Et je vais me déplacer de 2 images pour faire un effet de rebond. 1, 2. Et ici, je vais donc baisser un tout petit peu. Tac. Voilà. Je sélectionne ces images clés et je les mets en manuel Bézier. Voyons le résultat que ça donne maintenant. Ben, c'est pas mal. Allez, une dernière petite chose peut-être pour améliorer le rendu global. Je vais me remettre au début. Ce qu'il y a, c'est que ici, en dehors de la carte, après les bords de la carte, c'est du noir. C'est comme si la carte était posée dans le vide. Alors ça peut être un effet qui est recherché, mais il y a aussi une autre façon de faire. On peut faire comme si la carte était posée sur une table. Pour ça, il va juste falloir rajouter une texture ici dans le noir. Donc pour ça, je vais chercher dans mes fichiers, j'avais une texture de bois, vintage ici, hop, je l'inclus dans mon projet. Je fais glisser ici dans mon composite shot, par contre il faut bien le mettre tout en bas,
en arrière-plan. Alors là, c'est pas top, mais ce qu'il faut faire, c'est aussi le mettre en 3D, puisque ici, par défaut, il se met en 2D. Je clique ici, 3D Plane, et voilà, j'ai la perspective qui s'est mise en place. Voyons ce que donne maintenant la lecture du Composite Shot. Et ben voilà, c'est bon pour ce tuto. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!